J'espère qu'on pourra les avoir, peut-être un d'entre eux un jour. C'est des gens qui sont super intéressants et qui ont beaucoup de choses à dire. Nico, si on pouvait l'avoir un jour, ça serait incroyable. Bon, je pense qu'il Nico. dit ce que je fais de mieux en plus. Non mais Nico, tu vas venir en fait. Tu vas nous expliquer. Bienvenue à Paris. Oui, ils sont là. Allons, Marin, vous y êtes presque. Et bonjour à tous et bienvenue sur Silence ça Règne, un format assez exceptionnel, vous allez voir. Salut à toi Nico. Salut Émeric. Bon alors on l'a déjà fait, mais on va le faire très court. Est-ce que tu Ouais. peux te présenter rapidement? Ouais, bien sûr. Je m'appelle Nicolas Autonin, je travaille au parc Alligator Grand Est depuis 2017. J'ai commencé en tant qu'opérateur et depuis quelques années maintenant, c'est moi et une partie de mon équipe qui sommes en charge du secteur attraction, animation, voirie et sanitaire. Vous allez voir dans le reportage, il y a énormément de choses que tu fais. Et Pas mal de choses ouais, sur la partie organisation et terrain, Ouais. et beaucoup ouais, quand même. Pour tous ceux qui veulent voir, vraiment découvrir ton profil, parce que là dans ce reportage, vous allez voir, on va le suivre. Honnêtement, c'est un peu un vie ma vie. On va dire Ah oui, ça, oui, mais clairement, ouais, honnêtement, ça, c'est un vie ma Moi, je vie, le ouais. vois vraiment comme ça, c'est un vie ma vie. Ouais. On te suit toute la journée, donc vous allez voir toutes les péripéties qu'on a eues. Oui, mais les journées sont jamais les mêmes. On peut Ouais, avoir des c'est journées vrai. A, on peut avoir des journées B. C'est jamais la même chose. Et c'est ça qui fait que le métier et la profession sont riches. On a toujours des nouvelles choses. Surtout qu'en plus aujourd'hui, il fait chaud. Il fait très très chaud, ouais, 33 degrés. Donc c'est une petite difficulté en plus. C'est clair. Alors, pour tous ceux du coup que j'ai dit qui veulent découvrir plus en détail du coup ton parcours, notamment, et bah, on en a fait une vidéo d'une heure, une interview Ouais. d'une heure, n'hésitez pas. C'est disponible sur les plateformes, que ce soit en audio et même, c'est tout nouveau d'ailleurs, en vidéo. Ouais, le matin c'est assez rapide, hein. Généralement en 30-45 minutes. Voilà, il y a une La PC qui voirie a et été tout. oubliée. Prévenir le PC. Le PC sécu pour Nico? On a une poussette qui a été oubliée devant la gare du Wallibot. Ok, bah, l'agent qui va faire la route d'ouverture dès qu'il va s'en occuper. Ça marche, merci. Bon. Niveau pirate, c'est bon, la musique elle tourne, les fontaines fonctionnent. C'est vraiment du check visuel, voir s'il n'y a pas de papier, si les poubelles sont pas forcément pleines, si la musique fonctionne. Bon, il y a des musiques qui démarrent à 10 h, donc c'est un petit peu tôt des fois pour vérifier. Là, je vais juste passer à la rivière sauvage pour l'escalier de sortie, vérifier que en dessous des quais et des escaliers, ce soit bien propre. Et je crois que je t'embêtais déjà quand tu étais à la rivière sauvage ici pour le quai. Donc petit checking. Pareil, bien vérifier les files d'attente, qu'elles soient bien, enfin qu'il y ait bien les extensions en place pour les OP. Très important à gérer. Là, juste faire un petit check. Ouais, il y a 2-3 petits déchets ici. Donc je pense que ça doit être pareil, pareil de l'autre côté. Donc rivière sauvage, il y a du nettoyage à faire. Voilà. Donc ça, rivière sauvage, on est bon. Pour l'attraction de tourne, juste essayer de remettre les... Hop. Ouais, pareil, une petite bouteille là-bas, je vais déjà l'enlever pour les OP. Ouais, donc il y a du nettoyage à faire. La voirie arrive dans la journée, hein. Je ramasse le plus gros parce que c'est accessible, ça aide tout le monde, mais en fait la voirie là, ils préparent l'avant du parc et après ils se rentrent dans le parc. Et donc du coup ils sont 5 sur la journée, donc bon c'est une bouteille et un gobelet et ça va. Là pareil pour la voirie, passer un coup sur les poubelles pour l'ouverture. Là du coup on sait qu'il fait chaud aujourd'hui, donc le brumisateur de l'Anaconda est allumé. Donc ça c'est bien. S'il y a trop d'attente au bus, alternative gratuite. Là pareil, la zone elle est plus ou moins propre, il y a 1 ou 2 déchets par terre. Donc il faudra bien dire aux techniciens de surface, enfin l'agent de voirie de cette zone ici là, de passer un petit coup de propre dans les allées pour que ce soit propre à l'ouverture. Là on va aller voir au Monster. Là j'ai vu la Space Shot faire les tours d'essai. Il y a la rivière aussi qui a tourné. Ça fait bizarre, hein, parc off, il n'y a personne, les allées sont vides. Enfin, c'est quand même rare de voir les parcs vides comme ça en fait. C'est quand même, On va juste regarder pour la musique. Il y a la tech sur place. Salut! Ça va?
Bon, hop, juste en attendant. Bah, c'est temporaire, c'est le temps de finir les stands. Hop. Là, tu vois, même les installations, là, c'est vraiment du temporaire. Du coup, ça y est, la musique est démarrée. Du coup, là, on a démarré la musique. Donc là, les techniciens font le préventif du Monster. Ils feront un tour aussi également pour vérifier qu'il n'y ait pas de lampes cassées ou de choses comme ça. Et après, les opérateurs et les opératrices repassent derrière et donc du coup vérifient qu'il n'y ait pas de la saleté, des choses à revoir. Donc il y a vraiment toute une checklist d'ouverture qui est faite le matin sur la végétation, sur l'entretien des décors, la sono. Ça peut être des décors d'ambiance. Et après, quand tout est bon, on peut ouvrir. Et donc là, ouais, il y a déjà les techniciens sont déjà passés sur l'ensemble des attractions visiblement, parce que là, par exemple, le Family, il est déjà prêt, on dirait. Les lumières sont allumées, donc à mon avis, le préventif a été fait. La rivière, pareil, elle tourne. Donc c'est que le technicien est déjà passé ce matin pour faire les préventifs journaliers. Alors on voit la bûche qui descend, donc nickel. La voirie pour Nico. Du coup, pour la personne qui a le secteur du RSB, on a une poubelle pleine sur la terrasse et quelques déchets aux alentours du Peter Pan. La voirie commence vraiment par l'avant du parc pour vraiment l'ouverture et après, du coup, ils se rendent sur le parc. En sachant qu'on est au fond du parc là, donc je pense que les premiers visiteurs ils sont aux alentours de 10h45, 10h50, alors que le parc ouvre à 10h30. Ça va, le timing est bon normalement. Donc par contre, point très très important, par rapport à d'autres parcs, attends, je vais juste ramasser le petit déchet ici. Par rapport à d'autres parcs, je ne sais pas si c'est le cas partout, mais à Walligator, les opérateurs et les opératrices ne font pas de points techniques. Même ranger un train, ils n'ont pas le droit. C'est vraiment la technique qui s'en occupe. Hop. La régie du centre, donc ça en fait ça te gère vraiment toutes les zones ici, donc ça a été réhabilité cet hiver, ouais. Donc par mes soins et par Maxime Huguel et d'autres personnes qui ont participé au projet. Donc là du coup tu as tout le cheminement des régies, et en fait tu as vraiment un rack qui gère tous les bruitages, que ce soit pour la zone enfant, okay, pour la Shérif Academy, etc. Donc tout ça c'est automatique. Centralisé pour la zone ici. Ouais, tout est centralisé, ouais. Là, tu as les micros pour parler si nécessaire. Ouais. Donc, tout part d'ici. Vous en servez de temps en temps? Ouais, pour faire des annonces micro, si on ferme plus tard, si à l'inverse, admettons, je pousse la chose à son extrême, hein, mais si on a un enfant perdu, ouais, aussi des choses qu'on peut mettre en place directement avec les micros ici. Tout ça, ça part vraiment à partir de 10h. Donc là, dans c'est automatique, quelques minutes, tout est programmé, ça part à 10h, ça se coupe à 18h30, 19h. Donc c'est l'avantage. Après on repassera par le Castellet pour allumer la régie du Wallyboat et après briefing. Là pareil, très très vigilant sur la zone ici. On a le saloon ici qui est l'un des plus gros restaurants du parc. Donc beaucoup de choses à voir sur la propreté, etc. Donc très très important. Salut! Donc bon là en soi, ça va, la zone est propre. C'est ombragé, c'est bien, c'est propre au niveau du sol. Donc là c'est pas trop mal du tout. Pareil, les poubelles ont l'air propres. Je vais vérifier. Ouais, nickel. Donc c'est vraiment un check de toutes les zones sur la propreté, l'accessibilité, voir qu'il n'y ait pas d'objets qui traînent. Par exemple, on peut avoir quelqu'un du parc qui se sert d'un Fenwick et qui peut peut-être laisser une ou deux palettes. Une commande en restauration, par exemple, il faut bien veiller à ce qu'elle ne soit pas encore dans le parc. C'est un exemple. Mais voilà, bien vérifier que tout soit bien accessible. Donc la musique, là par exemple, si je vois un petit déchet, je vais le ramasser. Ça aidera déjà la voirie. Là, passer un petit coup sur les poubelles. En fait, le tour de parc du matin prépare aussi le briefing de la matinée. Donc là, pour la partie opérateur, voirie, sanitaire, on va faire le point aussi en zone 1009. Donc tous les matins, du coup, c'est un sanitaire au hasard pour voir du coup si c'est propre, s'il y a des choses à réparer, s'il y a des choses à revoir avec le staff. Donc c'est un peu la petite checklist d'ouverture du matin. Là du coup Space Shoot, on l'a vu tourner tout à l'heure. Le G-Lock, ça devrait pas trop tarder je pense. Hier il a été un petit peu capricieux. Ouais, il y a eu quelques pannes hier sur le G-Lock. Bon, rien de grave. En forte chaleur, il peut vite avoir du mal. Ouais, il a eu un peu de mal, ouais. Parce que pour ceux qui ne savent pas, on filme mi-mai là, il fait 34 degrés. Alors ça a été assez violent pour nous et même pour les attractions, je pense. Passer de 14 à 34. Surtout qu'elle est en plein milieu de la zone Space World, donc. Ça tape au soleil toute la journée, du matin au soir, sans arrêt. Donc, je pense qu'aujourd'hui ça va être une bonne journée à mon avis, comme hier, comme ce week-end en fait. Et là, t'as pas de musique du tout ici? Pas encore. Ah, ça s'allume plus tard? Ouais, ça s'allume tous s'allume à 10h.
sauf les attractions en elles-mêmes. Là, on va passer dans la zone de la Terror House. La zone de la Terror House s'allume dans l'attraction. Donc dès que la tech arrive pour faire un préventif sur de la Terror House, ça allume la zone directement. Donc celle-ci n'est pas automatisée, c'est vraiment le technicien qui l'allume le matin. Et le soir, quand les opérateurs éteignent l'attraction, la zone s'éteint avec. Mais par contre, pour toutes les autres zones du parc, c'est automatisé sur minuterie. Donc ça démarre quand on le souhaite et ça se coupe quand on le souhaite. Là, par exemple, il y a un verre Pepsi. Hop. Donc là, la régie est déjà lancée dans la zone de la Terror House. Après, en journée, on pourra voir aussi, en fonction des événements, puisque les journées ne sont pas forcément les mêmes, c'est peut-être faire une ou deux attractions pour justement voir que tout se passe bien, s'il n'y a pas des pannes, s'il n'y a pas quelque chose visuellement à corriger, un câble qui pend, un spot qui ne fonctionne plus, une enceinte qui est en train de tomber, enfin des choses visuelles. Donc ça, c'est aussi dans mon poste, on va dire, de pouvoir regarder tout ça. Donc là, on pourra faire intervenir la voirie directement. Et remettre les bancs surtout, parce que les visiteurs les déplacent mais ne les remettent pas. Donc la Terror House aussi que je vais signaler. Donc là, vu que c'est devant l'attraction, à Walligator, on est un petit peu sensibilisé à la propreté du parc. Enfin, c'est vraiment tout le staff. Je pense que vous allez le voir tout au long de la vidéo, je vais ramasser plusieurs déchets, etc. Tout le staff le fait, c'est-à-dire que c'est pas uniquement le service voirie qui est attelé à ce nettoyage-là, c'est vraiment tout le monde. Ça rend service et puis en plus, ça fait gagner du temps. Là, pareil, je vois un petit déchet. Hop. Voilà. Comme ça c'est fait du coup d'une raft qui tourne. Et là, du coup, d'ici 10-15 minutes, on va savoir les attractions qui vont ouvrir à l'heure et des attractions qui peuvent avoir du retard. Donc la technique nous fait un retour au service opération pour nous avertir d'une panne sur une attraction ou sur un retard. Par exemple, si on a une roue à changer ou un roulement, du coup, ça peut générer un retard. Donc on a toujours le retour de la tech pour nous prévenir d'un potentiel retard sur ça. Donc là, pareil, musique de la zone 10h et le brumisateur en zone dino qui tourne. Du coup, pour le moment, la régie du Walliboat, elle est au Castellet. C'est-à-dire que là, quand je vais lever le disjoncteur, je vais alimenter tout mon Walliboat. Là, la clé USB, elle charge. Voilà. Donc le fameux Castellet qu'on a réhabilité du coup, donc pour faire la Wally Dance Academy. C'est vraiment impressionnant. Alors. Donc ça c'est le rack du Castellet. Voilà. Donc du coup, il faut juste qu'on va pour la minuterie de la zone. Donc là il est 9h35. Donc là on va mettre, hop, parfait. Et donc du coup là ça coupera à 18h. Ça on pourra revenir à 15h pour vous montrer le fonctionnement de la régie. Voilà, ça souffle fort parce que du coup quand Wally il est là, on fait en sorte que ce soit toujours aéré. Mais c'est une belle régie. Ça fait le travail et c'est très très bien. Tu vois déjà là, tu as les musiques qui commencent à partir une par une. Tu sens déjà que c'est plus très calme. Pareil, après on peut regarder qu'il n'y ait pas de déchets sous le pont. Ça c'est le grand classique, mettre des déchets sous le pont et du coup tu as les déchets qui restent un moment. Là on peut voir les OP du coup qui se mettent déjà en place pour le briefing. Donc les OP ils arrivent entre 9h30 et 9h45. La partie animation arrive entre 9h et 9h55. Et pour les services entretien, voirie sanitaire, du coup on a 2 personnes pour la prise de poste le matin pour faire les ouvertures. Donc ouverture des blocs sanitaires pour que le staff puisse avoir du produit pour nettoyer les attractions, etc. Repasser un dernier coup en l'occurrence pour les choses qu'on peut voir. Ensuite on a encore une personne qui arrive en journée, en plein milieu. Et après, on a 2 personnes à chaque fois qui viennent pour faire la fermeture le soir. Donc ça fait quand même 5 personnes sur la journée dans chaque service. Donc là, tout à l'heure, quand on était au Castellet, j'ai vu déjà une personne qui était en charge des sanitaires. Donc c'est pareil, c'est la ronde du matin, mais pour le service sanitaire, vérifier, etc., etc. Là, par exemple, pour la partie zone 1009, la régie, pour le moment, est manuelle. Donc il faut qu'on aille l'allumer nous-mêmes. D'où le fait de toujours passer en zone 1009 avant de faire le briefing. Parce que du coup, il faut l'allumer tous les matins. Du coup, tout ça c'est allumé. Donc on allume la zone du gourmand, les tubas du baby park, les amplis, la musique pour les sanitaires du coup juste ici et le rack juste là, du coup c'est pour les instruments. Donc pareil, là j'allume les tubas, les violons, les cordes d'harmonie. Je vérifie bien que toutes mes clés elles partent. Donc du coup c'est bon, je vais juste les refaire partir au même moment. Ça y est, c'est parti. Donc là les instruments et toute la zone est lancée. Là, après derrière il y a du stockage etc si besoin. Et voilà, zone 1009 allumée.
Là on a une belle vue aussi hein, sur l'Anaconda, Waliboat, Castellet. Les massifs du coup ils ont été refaits les saisons précédentes mais visuellement c'est plus joli. Enfin, je sais pas si des gens auront la ref d'avant, mais c'est vraiment beaucoup plus propre visuellement. Donc là par exemple on va passer au niveau des sanitaires. Là les sanitaires ici du coup c'est juste checker 2-3 éléments. Donc ça peut être du coup du robinet, voir si tout fonctionne. Là on checkera le pouce-pouce à la fin. Chasse d'eau fonctionne, c'est propre. Ok. Voilà, nickel. Les sanitaires sont opérationnels. En tout cas pour celui-ci qu'on a contrôlé, il est bon, il est propre. Donc tout est bien. Donc là du coup il y a du savon, on est bon. Juste éviter de salir pour les prochains. Non, on est bon. Hop. Voilà. Je passe chez les hommes aussi, toujours. Là, du coup, dans chaque sanitaire, vous avez toujours une porte avec une centrale pour les opérateurs pour pouvoir avoir du produit désinfectant et de l'eau directement diluée pour nettoyer les attractions. Donc c'est pour ça que le cadenas est ouvert le matin. Donc là, pareil, checker tout ça. On est bon. On est bon. On est bon. On est bon. Et je vais checker 2-3 toilettes. Là, on est bon. On a juste un petit papier ici. Rien de méchant. Et là, on est bon. Donc là, le contrôle sanitaire est fait. Donc voilà. Il a testé le sèche-main. Ah, du coup, les instruments juste ici. Donc du coup, la particularité, je pense que vous l'avez déjà dit dans votre vidéo, mais c'est que vraiment, il joue un thème central. Et après, c'est vraiment un groupe d'instruments qui joue son propre son. Et après, ça repart sur une musique pour tout le monde. Et ça dure 45 minutes et ça se relance en boucle à chaque fois. Alors, je l'ai coupé hier parce qu'en fait, il y a un problème au niveau de la buse en hauteur. Donc ça, il faudra qu'on regarde directement demain, parc fermé. Et du coup, j'ai quand même activé un côté. On se dit au moins, il y a un côté qui fonctionne. Mais du coup, il faut qu'on intervienne sur la buse ici, là, dès qu'on a le temps pour réparer l'autre côté. Mais sinon, ça fonctionne. Donc là, du coup, tour de parc de matin terminé. Donc la zone du RSB que j'ai transmis à la voirie, la Terror House. Les sanitaires sont propres, donc c'est bien, je vais pouvoir faire un petit retour à l'équipe sanitaire. C'est toujours amélioratif de faire un retour aussi sur ce qui est fait et ce qui est propre. Et là, du coup, je sais que les opérateurs peuvent déjà aller nettoyer sous les quais et dans les files d'attente, par exemple la Terror House, devant aussi. Donc là, j'ai mes éléments aussi pour le briefing. On a fait un tour de parc. Bon, on sait qu'il fait chaud aujourd'hui, mais du coup, là, on a déjà fait un tour. On sait qu'il fait déjà chaud. Donc, c'est les inviter à prendre leurs casquettes, des bouteilles d'eau, des gourmandises sur les attractions. Leur annoncer qu'on fera des switches de chaleur. Et donc là, une fois que tous les opérateurs ont récupéré leur équipement, ils attendent ici. Et le briefing aura lieu sur scène, juste à côté du Mistral. Donc là, du coup, le bureau opérateur. Donc c'est là où tous les opérateurs récupèrent la pochette, le toki, les clés, les chapeaux cow-boy, etc., etc. Bonjour à tout le monde et à ceux que j'ai pas vus. Plusieurs points aujourd'hui. Donc dans un premier temps, félicitations pour les 2 précédents jours où il a fait pas mal chaud. Donc aujourd'hui, on va dire que vous travaillez aujourd'hui. Donc c'est l'un des derniers jours de cette semaine où il va faire très chaud. Donc félicitations à l'ensemble du staff d'avoir tenu et de s'être organisé pour faire face à la chaleur. N'oubliez pas, du coup, nous de notre côté, on organise des switches entre les attractions exposées soleil et ombre. Il y aura des distributions d'eau du coup sur la journée. Néanmoins, essayez-vous de vous organiser. Prenez des bouteilles d'eau, prenez des gourmandises, prenez vraiment ce qu'il faut sur votre attraction pour pouvoir tenir. Et si vraiment ça ne va pas, n'attendez pas le dernier moment d'être raide comme un piqué pour appeler pour avoir un remplacement. On est là, on fera des tours de parc, donc surtout n'hésitez pas. Concernant le nettoyage des attractions, donc j'ai fait un tour de parc ce matin. Grosse vigilance sur les attractions avec par exemple le Comet, l'Anaconda, bien vérifier en dessous des quais, en dessous des escaliers, notamment le cas de la rivière sauvage. Donc essayez d'aller ramasser les déchets ce matin avant l'ouverture du parc. Pareil au niveau des allées, donc devant les attractions, notamment la Terror House. Si vous avez la possibilité de ramasser les déchets, ce serait un réel plus. À voir si la voirie n'intervient pas avant vous, mais n'oubliez pas que ça fait aussi partie de la checklist d'ouverture, de faire le nettoyage des allées devant son attraction également. Sur les prévisions du jour, du coup, je pense que ça va être une journée semblable à celle d'hier. Seule particularité du jour, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de groupe. Donc c'est vraiment des visiteurs
classique. Dernière vigilance sur les toises. Attention au niveau des toises, soyez bien sûr quand vous mesurez un enfant qu'il ne fasse pas la taille, surtout sur les attractions entre 90 et 1,20 où on a un accompagnant qui est obligatoire. Soyez bien vigilants sur ça pour éviter d'avoir un problème qui se répercute sur une autre attraction directement. Sinon, j'ai rien d'autre à dire pour le service animation. Pareil, pensez bien à faire des pauses pour la mascotte quand c'est nécessaire. Privilégiez les points photo à l'ombre et pour le service voirie et sanitaire, je ne vois personne encore au brief, donc ça doit être sur le terrain, mais le parc est globalement propre. Est-ce que quelqu'un a des questions ou bien des choses à faire remonter? Pas du tout. Si jamais on est disponible au bureau opérateur ou à la fin du briefing, il n'y a pas de souci. Bon courage à tout le monde et à ce soir. Ouais. Bonne journée. Bonjour, bonne journée. Donc première tâche administrative à faire, la main courante. Donc du coup la main courante elle sert à quoi? C'est un peu le récap de toute la journée sur le service attraction, voirie, sanitaire, animation, caisse, boutique, vraiment tout le parc. Donc là par exemple sur l'ordi, le matin on a la météo qui est renseignée, donc 22 degrés, l'après-midi 30 degrés, l'ouverture du parc de 10h30 à 17h30. Juste ici là, on a un tableau récap donc, qui nous montre par exemple, donc en l'occurrence me concernant, des éco-1, donc des demandes de responsables par rapport à la taille, par rapport à quelque chose qui se serait mal passé sur le parc. On a également le nombre d'interventions techniques sur le parc et le nombre de secours à la personne qui a été réalisé sur le parc. Donc en fait c'est vraiment un récap général. Donc moi ma mission à moi c'est de mettre directement tous les chiffres. Donc là par exemple on a toutes les attractions du parc. Par exemple pour le 1000 pattes là, donc le 1000 pattes a fait 80 départs, donc juste ici, donc 80 départs pour 293 visiteurs. Donc du coup, en renseignant tout ça, là, on va avoir le taux de captage de l'attraction directement, juste ici, donc du coup 98,20 taux de captage. Donc là, sur cet exemple-là du 18 avril, en fait, c'est vraiment tout un historique sous l'ouverture du parc. On sait que le 18 avril, on n'a eu aucune demande de responsable, donc la journée s'est bien passée. Par contre, en revanche, on sait que sur un 10-15, donc sur une intervention pour aide à la personne, donc ça peut être de la bobologie, etc., on a eu 3 demandes d'intervention sur de la bobologie. Donc c'est vraiment un récap. Par rapport aux attractions du coup, donc tous les opérateurs ont des feuilles d'opération donc de cette forme-là. Donc là par exemple on a la feuille d'opération de l'Anaconda avec la fameuse checklist d'ouverture. Donc par exemple les espaces verts, poubelles, déchets sur voirie, mauvaises herbes, file d'attente, avant-gare, stand photo, etc. Donc vraiment pour la partie entretien. Après on a l'aspect visuel et sonore, donc les décorations extérieures. Est-ce que mon serpent à l'entrée en résine est en bon état? Est-ce que ma musique fonctionne bien? Est-ce que mes panneaux d'information, mes 10 bons, entrée, sortie, pictogrammes sont bien visibles? Dans un deuxième temps, les outils de travail. Est-ce que mon pupitre de commande est pas consigné? Est-ce qu'il est propre? Est-ce qu'il fonctionne bien? Est-ce que mon seau est bien rempli? Est-ce que mon toki, à peu près le même qu'ici, est-ce qu'il est fonctionnel? Et donc du coup après la mise en marche de l'attraction, donc toujours dans ce sens-là. Donc vérifier l'autorisation de la maintenance. Est-ce que la maintenance m'autorise bien à faire cycler mon attraction? Est-ce que la maintenance m'a donné des indications? Est-ce que par exemple dans le wagon 2 je ne dois mettre personne? Vérifier l'absence de consignation, donc toujours ce genre de choses. S'assurer de la présence du second opérateur. Du coup on peut pas tourner sans opérateur. Mettre la clé sur on, vérifier les conditions et donc du coup on fait le tour des... En fonction de la checklist d'ouverture, on a des pictogrammes. Donc là on a des points d'exclamation. Donc quand on a un point d'exclamation, on signe la feuille et on peut quand même procéder à l'ouverture. Donc ça veut dire qu'on a pris en compte la chose. Donc là à ce moment-là on mettra non. Donc du coup on peut le marquer ici. Mais on peut quand même ouvrir, c'est-à-dire que c'est pas dérangeant. Par contre en revanche si on a un sens interdit ou un téléphone, on doit prévenir du coup la base, donc le PC sécurité pour dire bah par exemple là mon extincteur n'est pas goupillé, n'est pas scellé. Donc c'est pas bon pour l'ouverture. Donc ça c'est pour la checklist d'ouverture. Du coup on a le visa de la maintenance, l'autorisation, l'heure à laquelle l'attraction a été autorisée à ouvrir, la signature du technicien. Et donc du coup quand les pilotes arrivent, donc bien faire la distinction entre opérateur et pilote, les deux renseignent leur identité juste derrière, donc le nom,
le OP pilote du coup en l'occurrence pour les deux puisque sur la journée ils inversent. Donc c'est après ceux qui s'organisent. L'heure d'arrivée du coup 10h et l'heure de départ 17h30 et signature. Renseignements généraux du jour, donc l'ouverture du parc à 10h30, le premier visiteur à 10h38, fermeture de la file d'attente à 17h27, dernier visiteur à 17h25, etc., etc., etc. Juste ici du coup c'est la partie qui nous intéresse le plus. Donc là en l'occurrence pour la journée du coup du 24, donc hier. Donc on sait que l'Anaconda a fait 90 cycles pour 2400 visiteurs. Quand moi je vais renseigner les chiffres ici, donc là en l'occurrence pour le 18 avril en exemple pour illustrer, donc l'Anaconda a fait 71 départs pour 1834 visiteurs et donc du coup par rapport au nombre de visiteurs qu'on a dans le parc, donc là en l'occurrence on nous annonce 2168, ce chiffre là avec le nombre de visiteurs qu'on a fait va nous donner un taux de captage. Donc ce taux de captage là du coup nous indique que sur les 1834 visiteurs ça correspond à 84,59% de la fréquentation totale du parc qui sont venus faire l'Anaconda. Et donc ça du coup on les a pour toutes les attractions, c'est calculé automatiquement, c'est des formules et donc on a ça pour toutes les attractions. Donc dès que moi je rentre les cycles et le nombre de visiteurs, on a le taux de captage qui est donné. Voilà. Donc on peut avoir aussi sur la main courante du coup les retards d'ouverture, donc qu'ils soient techniques ou également de formation. Par exemple si on a une formation sur une attraction, il peut arriver que la formation déborde un peu sur l'ouverture, ça reste très rare, mais là en l'occurrence pour le premier jour d'ouverture, c'est des choses qui peuvent arriver sur les premiers jours d'ouverture. Donc du coup on le signale qu'il y a eu un retard d'ouverture pour cause de formation. Donc ça du coup c'est la main courante. Donc là en l'occurrence pour la main courante du coup du mois de mai, on va pouvoir renseigner les chiffres. Donc du coup c'était ici et là c'est la journée du 24. Donc là on a la liste du service attraction. Donc c'est une liste qui est déjà faite parce que du coup on est toujours pareil à l'avance sur l'organisation. En tout cas c'est ce que nous on essaie de faire. Donc là 30 mai 2026, on a la Wally Run en événement sur le parc, donc ça va être une grosse journée. Donc là on a renforcé le staff de façon à pouvoir gérer le flux de visiteurs au mieux. Donc là du coup sur cette liste là, donc il y a trois volants sur le parc. Donc les volants, du coup c'est des personnes qui vont faire des tours de parc toute la journée pour répondre aux besoins, aux questions des opérateurs ou même mettre en place des choses sur le parc. Donc généralement les volants c'est les superviseurs qu'on libère directement la journée et si on a beaucoup plus de volants du coup c'est des wasers qui seront aussi libérés sur la journée. Donc là en l'occurrence pour cette journée du 30, donc nous avons deux volants, donc Maxime et Nolan et du coup là après en dessous nous avons tous les wasers de toutes les zones du coup de A à J sur le parc parce que du coup le parc est découpé en plusieurs zones pour pouvoir effectuer les pauses des opérateurs et des opératrices sur le site. Juste en dessous du coup, donc tous les opérateurs et les opératrices et pilote. Donc là, on a un suivi des compteurs attraction équipe. Donc là, le tableau nous dit 4 au Monster, 4 au Dino Raft, 5 sur de la Terror House, et donc du coup suivi des compteurs attraction du haut. Donc ça c'est vraiment pour les attractions Comet, Space Shoot, Anaconda, G-Loc, Rivière Sauvage et Grizzly Falls, où il faut nécessairement toujours 2 personnes pour pouvoir faire fonctionner l'attraction. Donc ça c'est un récap qu'on a. Et donc du coup ce tableau nous indique aussi les formations qu'il peut y avoir le matin. Donc là du coup liste du 6 juin 2026, tout simplement. Donc je suis sur la feuille là, donc du coup je renomme donc 6 juin 2026, et en fait là ce que je vais faire tout simplement c'est que je vais vérifier que mes personnes travaillent bien ce 6 juin 2026. Donc là, c'est un petit peu la technique à l'ancienne. Donc là, j'ai mon fameux tableau que j'ai montré avant, imprimé devant moi. Et donc du coup, je check vraiment pour être sûr. Donc là, par exemple, on sait que Nina, elle travaille bien. Donc du coup, ce que je fais pour ne pas oublier et pour vraiment être sûr et pas avoir de surprise le jour-là, je mets une petite couleur. Comme ça, moi, je sais que j'ai bien vérifié. Donc là, Maxime, du coup, bosse aussi le 6 juin. Par contre, à l'inverse, la feuille, enfin le planning me dit que Nolan ne bosse pas du coup le 6 juin. Donc du coup, chose très importante à faire, ne pas supprimer la ligne directement. Parce que si je supprime la ligne directement, j'ai plus de zone J qui apparaît. Donc soit j'oublie de la remettre, donc ça peut être grave. Donc toujours juste enlever la personne. Donc là en l'occurrence, Nolan ne travaille pas le 6, donc du coup je l'enlève. Là par exemple, Mathéo travaille, donc du coup pareil, un petit coup de jaune, et je fais ça vraiment pour tout le monde. Donc la durée d'une liste, c'est entre 5 et 10 minutes. Les seules choses à bien respecter, c'est pas aller trop vite, ne pas oublier de personnes, et toujours se limiter dans les formations, c'est-à-dire que il faut qu'on change le staff et pas les laisser toujours sur les mêmes attractions, mais il faut pas non plus faire 15 formations le jour même, puisque c'est ingérable, que ce soit pour nous ou même pour les visiteurs. On peut pas se faire former sur une attraction sur une journée. Pour un Monster par exemple, c'est des formations qui sont sur plusieurs jours. Ce qu'on va avoir tendance à faire, c'est faire une formation vraiment crescendo, commencer sur une toise, commencer sur un quai et seulement après avoir la cabine. Faut bien prendre en compte tout ça et essayer de limiter les formations. Donc ça veut dire que quand on déplace une personne A, il faut qu'elle soit formée dessus, mais il faut aussi que la personne B soit formée, sinon on peut pas faire de changement, etc. Donc bien respecter les formations.
Donc là on était en pleine liste à l'instant au bureau et là il est bientôt midi. Demande de responsable du coup à l'Anaconda, donc on s'y rend. Ça peut être par rapport à la toise, ça peut être un autre élément, donc on y va, on se déplace et on va voir du coup ce qui se passe par rapport à la demande de responsable. Du coup affaire à suivre, voilà. Bonjour. Vous voulez pas le laisser passer, sérieusement? Vous avez une toise médicale? Oui. Et sur la toise médicale? Le truc c'est que après Pertu, il a fait toutes les attractions à 1m20. La tour qui descend super vite, le Timber qui met la tête à l'envers. Ouais, je connais bien sûr. Bah, il les a toutes faites. On est en mesuré. Donc là, je débarque en confiance avec le gamin. Donc je fais quoi? Je vois aucun parc. Donc juste si vous refusez de le laisser passer, de me faire rembourser les places. Il fait toutes les attractions partout. Je m'assure juste, je vais vérifier aussi pour l'enfant et je vous redis, d'accord? Donc du coup, les coins à l'Anaconda, donc problème de toise. Donc effectivement, il manquait 0,5 cm sur une toise médicale. En revanche, sur la toise de l'attraction, il passe vraiment pile poil sur la ligne de tolérance. Donc c'est vraiment la marge d'erreur que l'opérateur s'autorise sur la toise. Donc on a discuté avec le visiteur, le problème est résolu et tout est rentré dans l'ordre. Donc c'est le principal. Je vais juste faire une annonce au Toki pour prévenir l'ensemble des autres opérateurs où la toise est comme l'Anaconda. Donc ça peut être le cas du Comet, le cas du Mistral, etc. Comme ça au moins tout le monde a l'information concernant l'enfant en l'occurrence. On peut éviter du coup de potentielles demandes de responsables par la suite par rapport à tout ça. Message à l'ensemble des opérateurs et des opératrices sur le canal 3, donc suite à l'Eco 1 à l'Anaconda. Pour information, j'ai bien mesuré l'enfant. Donc effectivement sur la toise médicale, il manque 0,5 cm. Néanmoins, sur les toises classiques des attractions, l'enfant arrive bien sur le seuil de tolérance. Donc pour vous faciliter l'accès et pour éviter d'autres problèmes, le papa présentera directement une carte que j'ai signée en attestant que l'enfant mesurait bien 1m20 sur le seuil de tolérance. Pour les attractions à 1m20, vous pouvez laisser passer l'enfant. Il a été mesuré par mes soins, tout est bon. Ok, reçu. T'as eu la distribution d'eau, ça va? Oui, ça va. Ouais. Ok. Vous avez fait le switch aussi avec le... Bon, ok. Et ça va? Ouais, ouais. Bon, bah, s'il y a besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Allez, bon courage à toi. Ça va? Ouais, vous avez fait les switches, vous avez eu les boissons? Oui, j'ai la boisson, mais on Ouais. a choisi de pas switch. Ah, vous avez pas voulu? C'est volontaire pour... Et ça va, la chaleur? Oui, moi ça va. Ouais. Ok. S'il y a besoin de quoi que ce soit pour le remplissage des bouteilles, il faut nous dire, il n'y a pas de... Il y a quelqu'un qui est déjà venu. Ok, bon bah ça va. Bah bon courage. Ça va, pareil, t'as eu la distribution d'eau et tout? T'as eu la distribution d'eau? Et ça va, ça... Ouais? Il fait chaud, mais ça va. Ok, bah allez, bon courage. Pareil, ça va au niveau de la chaleur? Ouais. T'as eu à boire? T'as besoin de rien, c'est bon? Bon allez, bon courage. Ça va? Oui. Est-ce que t'as besoin d'avoir un remplissage de bouteilles ou de gourdes? Non. Non, ça va? Ok. Vous avez fait le switch? Ok. Et ça va, c'est bon? Amandine, t'as besoin de remplissage de gourde ou pas? Non, c'est tout bon, merci. T'as eu de l'eau, c'est bon? Ouais. Bon courage. Merci. De rien.
Alors Nico, on a pu suivre ta journée. Déjà encore Ouais. merci de nous avoir accueillis ici. Bah, ça m'a vraiment fait plaisir. Ça faisait un petit moment en plus qu'on s'était pas vus, C'est clair. tous les deux. On a pu voir ton quotidien. Ouais, Je pense qu'il y a Une beaucoup partie. de personnes qui vont t'aimer par ton caractère et par ce que tu représentes. bah, j'espère. Et j'espère. j'avais une petite question. Ouais. S'il y a des personnes qui ont envie de rejoindre l'aventure, c'est quoi le processus du coup pour Alors, qu'ils puissent venir Par rapport au recrutement, Puissent venir, oui, par rapport au recrutement par exemple. alors il faut faire une candidature spontanée donc sur le site de Walligator Parc Grand Est. Donc du coup c'est par rapport au secteur, attraction, animation, voirie et sanitaire. Donc il va y avoir une fiche de renseignement à remplir. Ensuite du coup elle est envoyée et puis après nous du coup on traite les candidatures sous 1 à 2 semaines. Et vous recrutez encore. Ouais, on recrute notamment sur la période juillet-août. Après, on recrute beaucoup sur les périodes d'Halloween, surtout pour la partie, on va dire, acteur pour les mazes. Et la partie entretien aussi, évidemment. Voilà. Merci du coup à vous d'avoir suivi du coup ce reportage. On a fait notre maximum, c'est notre premier gros reportage et on remercie en plus le parc Walligator qui est Ouais. représenté du coup entre guillemets par toi aujourd'hui parce que Parce après, il y qu'on a était d'autres personnes ensemble qui sur nous le ont- Il y a site. d'autres personnes qu'on pourrait remercier, notamment Julien Giron qui nous a accompagnés pour faire d'autres plans que vous avez vus, notamment en intro et en outro que vous allez avoir de ce reportage. Moi je vous dis à la prochaine et Maxence se joint également à moi qui est derrière la caméra pour vous dire à la prochaine également.